Sénégal, bonjour. Neketeyo, ça sent le Neferembam dans le tchaya de Khalifa Sall. Pourquoi? Eh bien, Sud Quotidien, à propos de la levée de l'immunité parlementaire de monsieur le député maire de la capitale, révèle que l'Assemblée déclenche le compte à rebours. Un aujourd'hui, Minachetani Radim, ou Kaoutef. En tout cas, l'institution dirigée de main de maître par Tafa, le progressiste, a convoqué pour ce jeudi les députés de la 13e législature aux fins de donner forme définitive à la liste des parlementaires devant faire partie de la commission ad hoc, explique Sud Quotidien. Est-ce à dire que Tchaf Bangi Khom ou encore Lambay Mungi Niao pour Khaf, tout compte fait? Dans le quotidien, c'est l'honorable député Adi Mergat Kalouté de Benno Bokk-Yakaar qui monte au créneau pour dire quoi? Eh bien, pour dire qu'une suspension des poursuites ne rend pas service à Khalifa Sall. Interrogé par Babacar Gaye Diop, mon confrère du quotidien, l'honorable député Adi Mergan Kalouté, par ailleurs vice-présidente des femmes de Benno Bokk-Yakaar, de soutenir que Khalifa Sall, qui a des ambitions présidentielles, doit laver son honneur devant la justice, suffisant pour le quotidien de retenir et faire retenir qu'au sujet de Khalifa Sall, ce sera du bere. En tout cas, l'Assemblée nationale cautionne l'audition de Khalifa Sall jeudi, renseigne le quotidien. Le journal du groupe Avenir Communication au même moment révèle qu'au sujet de la menace d'exclusion des dissidents du PS, c'est la JDS qui a hâte de son départ. Départ gagne arrivé mousse ou pas au Parti Socialiste. Le Témoin quotidien barre sa une d'une interrogation, à savoir la bataille de la majorité silencieuse aura-t-elle lieu? Une chose est sûre, d'après le Témoin quotidien, les pro-Khalifa veulent acheter le maximum de cartes possibles pour contrôler les comités, les sections et les coordinations. Objectif: mettre les talons de Nguyen en berne, comprenez, en minorité, indique le Témoin quotidien. Dans le journal, c'est Pape Massar Ndoye qui monte au créneau pour dire ces dissidents sont loin, voire très loin de la majorité. Ils ne représentent rien et absolument rien dans le parti. Deux leaders de partis politiques intéressent à plus d'un titre Réumi quotidien. Le journal, en effet, sur un éventuel rapprochement Macky-Wade, souligne, c'est juste une question d'élection. Sur ce point, Hassan San, mon confrère du quotidien Réumi, note dans son article les déclarations relayées par la presse sur le souhait du khalife général des Mourides de voir Macky et Wade se rapprocher sont, de la part du porte-parole Serigne Bass, une façon de légitimer ce rapprochement qui, en réalité, est depuis longtemps d'actualité. L'actualité, d'après Vox Populi, c'est la visite du locataire du palais de la République ce jeudi à Touba. Et c'est tout haut que Vox Populi nous informe que la cité fondée par Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul démine le terrain pour la visite de Macky Mbadiamele. En tout cas, Vox Populi nous livre que l'honorable député Sadaga met en garde les fauteurs de troubles en attendant de voir s'il y aura du yengu yengel à Touba. L'enquête quotidienne parle d'un déguerpissement dans la cité religieuse fondée par Cheikh Ahmadou Bamba, suivi de la révolte des talibés. L'enquête par ailleurs évoque la gestion financière du port sous Dr Cheikh Kanté, histoire de révéler la vérité des chiffres. Cependant, tout porterait à croire que l'opium du port de Dakar, c'est son nouveau DG. Pourquoi? Eh bien, l'enquête quotidienne parle de suspension abusive de contrat avec 416 agents qui entrent en rébellion. En rébellion contre Ababakar Sadir Bey, indique Sud Quotidien dans ses colonnes. Le journal semble noter que ça sent le Neferembam dans le tchaya de monsieur le nouveau DG du port, avec des travailleurs en furie. Pourquoi? Eh bien, parce que Ababakar Sadir Bey, nouveau DG du port, a d'après Sud Quotidien eu le toupet d'annuler 388 CDI tout en refusant de renouveler 28 CDD. Et pendant qu'au port de Dakar, les travailleurs disent un oujubillahi mina Ababakar Sadir Bey Rajim, d'après Sud Quotidien, le quotidien révèle à ça une le 45 de Macky Sall à Pape Ousmane Gueye, là où ça fait très très mal, comprenez, là où ça ne pardonne pas. Alors là, pas du tout. En tout cas, limogé hier, Ousmane n'est plus pape à la douane. Voilà le titre qui bat la une du quotidien. Le quotidien, le journal de noter en cause la gestion de Dakar Port et l'affaire Diadjiba. Monsieur le DG des douanes sommé d'aller traire. L'enquête quotidien souligne, c'est Macky Sall qui dégomme Pape Ousmane Gueye. En attendant, passons à Vox Populi qui parle dingue polémique. Pourquoi dingue polémique? Eh bien, parce que le ministère de la Santé dément les médecins qui affirment que Dakar est touché, indique Vox Populi. Dans le journal, les propos de monsieur le ministre de la Santé en personne, comprenez Abdoulaye Diouf Sarr, qui déclare: à ce jour, aucun cas de dengue n'a été noté dans aucune autre région du Sénégal que Louga. 2 cas positifs et d'autres suspects à Dara, indique bien entendu Vox Populi. L'Observateur L'Obs parle également de dengue psychose. Restons avec l'Observateur L'Obs pour terminer. Le journal nous livre une interview du secrétaire général par intérim de l'URD, Djegan Sen, tient à indiquer dans l'Observateur L'Obs ce que l'URD attend du président Macky
Macky Sall. Et là, mais la Chidong de qui est fou. Bon, vive le Sénégal.